Bonjour à tous et merci de suivre cette session d'information. Ce journal s'ouvre par la lettre ouverte du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, à l'attention du vice-premier ministre belge en charge de la coopération et développement, Alexandre Decroix. Lettre lue ici par notre confrère Georges Frédéric Dibou. Ouverte à M. Alexander Decroix, Kinshasa le 25 février 2015. Monsieur le ministre, grâce à l'aimable traduction faite par le journaliste Maroun Labaki, j'ai pris connaissance, comme d'autres compatriotes, de la volée de bois vert que vous avez cru devoir infliger aux autorités de la RDC, auxquelles vous avez reproché des mesures liberticides, vous insurgeant particulièrement contre des arrestations arbitraires, l'instrumentalisation de la justice, ainsi que le blocage d'Internet et des réseaux sociaux par les dites autorités. Passons sur les tons, n'est pas diplomate qui veut. On aurait pu mettre les propos vitriolés dont le gouvernement qui vous recevez a été gratifié sur le compte de ces mimétismes colonial par procuration auxquels d'autres émissaires belges, en d'autres temps, nous avaient habitués. Il faut hélas constater qu'il s'agit tout simplement d'ignorance. Votre discours dans une langue, le néerlandais, que très peu de Congolais maîtrisent, témoigne en effet d'une méconnaissance du fait que le monde a changé depuis l'indépendance de notre pays en 1960 et que les fictions infantiles de Tintin au Congo sont dépassablement dépassées comme grille de lecture des faits et des idées. Certes, l'esprit philanthropique qui vous pousse à prendre la défense des populations congolaises qui seraient victimes des services est-il louable. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi au moment même où tous les pays du monde, y compris le vôtre, prennent des mesures conservatoires et envisagent un resserrement des législations contre la cybercriminalité, vous vous évertuez à dissuader la RDC, victime de l'extrémisme violent, d'entreprendre cet exercice légitime de vigilance. Lundi 23 février 2015, à l'occasion du dîner annuel du CRIF, le président de la République française, M. François Hollande, a déclaré à ces sujets que les réseaux sociaux font partie de notre monde. Ils doivent faire partie de notre législation. Les propos racistes, xénophobes doivent sortir du champ du droit de la presse pour intégrer le droit pénal. Vous attendrons temps, lors d'une prochaine visite en France, adresser des remontrances à ce chef d'État européen qui vient en plus de dépêcher son ministre de l'Intérieur à la Silicon Valley pour placer les majors américains d'Internet devant leurs responsabilités en leur exigeant un cahier de charges pour mieux contrôler les applications des réseaux sociaux. Peut-être vous rendez-vous ensuite au Saint-Siège pour y faire grief au pape François de ses propos peu après l'attentat de Charlie Hebdo lorsqu'il a déclaré que l'impératif sécuritaire peut commander que les limites soient apposées à la liberté d'expression. Last but not least, il vous faudra aussi envisager d'admonester les autorités américaines et nigérianes qui viennent de prendre la mesure liberticide de boucher le compte Twitter de Boko Haram au Nigeria. Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous n'y pensez même pas. D'où ma perplexité de vous voir édicter depuis le jardin de l'ambassade belge à Kinshasa un principe d'immunisation des auteurs de délits et crimes commis au moyen de la toile, principe qui ne serait d'application qu'en République démocratique du Congo. Lorsque de malfrats ont tiré récemment sur des agents de l'ordre dans la région de Liège, en Belgique, sans faire des victimes, la police de Verviers en a tué 2 sans provoquer la moindre indignation de votre part. Lorsque presque dans le même temps 2 policiers congolais ont été assassinés, l'un par balle et l'autre lynché par une bande bien identifiée, vous embauchez allègrement les trompettes de l'apologie du crime, vitupérant contre l'arrestation des présumés coupables de ces actes odieux. Les personnes arrêtées lors des événements de triste mémoire que les Congolais ont vécu le 19,
et 20 janvier dernier avaient été dans leur grande majorité surprises par la police en flagrant délit de pillage, d'incendie criminel, de vandalisme ou de violence, mais vous vous permettez d'adjoindre à la justice de ne pas les poursuivre. Illusion du savoir immédiat ou réceptivité excessive aux caricatures de la rumeur, peut-être les deux. Ne sachant pas grand-chose sur votre trajectoire personnelle, j'ai tendance à vous accorder le bénéfice du doute et à vous juger moins sévèrement que je le ferai pour cet ancien ministre belge qui avait pris l'habitude, depuis 2001, de se fourrer jusqu'au cou dans les affaires congolaises en s'autoproclamant faiseur de roi sous nos tropiques. Très amer, depuis qu'un éphémère contrat de publique relation qui avait conclu avec le gouvernement congolais ne fut pas renouvelé, l'homme n'a cessé de se répandre en imprécations haineuses contre le président Kabila. Il aurait en outre pris ombrage de la signature des contrats mine contre infrastructure entre la RDC et la Chine, des contrats qui gênaient certains intérêts belges dont on le dit très proches. Je suis néanmoins perturbé devant le fait que les présumés pillards des 19 et 20 janvier dont vous êtes devenu l'avocat passionné avaient ciblé quasi exclusivement les intérêts chinois à Kinshasa. J'ai donc la pénible impression que c'est moins l'intérêt des pauvres Congolais que celui de ces groupes mercantilistes rivaux des Chinois qui nous opposent. Plaise à Dieu qu'elle soit fausse. Signé Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo. Le renforcement de coopération entre la RDC et la Chine, le nouveau code de la famille avec le représentant de l'UNICEF en RDC, et enfin échange de vues sur la politique de l'emploi en RDC avec le directeur Afrique de l'OIT. C'est le résumé des activités du président de l'Assemblée nationale hier au siège du Parlement. Reportage Jean-Pierre-Henri Kassangana et Sido Kindiaboko. À la face du monde, la République démocratique du Congo et la Chine doivent se prévaloir de brandir la haute qualité de leur coopération qui se double de la caractéristique d'un approfondissement au quotidien en économie et commerce. Les résultats probants n'embrassent pas seulement les deux secteurs, au motif simple que le tableau intègre également l'éducation, la culture, la formation, ainsi que les échanges entre les organisations populaires. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, et l'ambassadeur Wang Tongking se sont félicités par ailleurs des liens d'amitié que développe l'Assemblée nationale et la Chambre correspondante de Chine en s'accordant sur la perspective de leur renforcement avec la création d'un groupe d'amitié. Apprendre l'existence du nouveau code de la famille en phase d'élaboration en République démocratique du Congo passe pour une initiative très satisfaisante, pense Pascal Villeneuve, qui le veut surtout en phase avec la Convention internationale des droits des enfants déjà ratifiée par la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, et le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo se sont élargis à la procédure d'enregistrement des enfants à la naissance avec les propositions d'aménagement que le diplomate onusien compte soumettre à l'appréciation de la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Présentation des civilités et de l'objet de sa mission en un premier volet, rencontrer les syndicats et les organisations patronales, à un second, s'informer des priorités de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale, pour arriver à constater à la fin de l'entretien la convergence des vues entre le Bureau international du travail et la République démocratique du Congo. C'est la substance à dégager de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, et les directeurs région Afrique de l'Organisation internationale du travail, ANS, Chapinga Chuma. L'emploi des jeunes est une priorité pour l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Son directeur régional pour l'Afrique en a fait part au premier vice-président du Sénat, Bertin Ekofo et John Kayou. L'Organisation internationale du travail est disposée à apporter son appui à la République démocratique du Congo dans le domaine de l'emploi des jeunes notamment. Le directeur régional de l'OIT pour l'Afrique, Ainas Chapinga Chuma, s'est entretenu à ce sujet avec le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Mpombo, ce jeudi au Palais du Peuple. Some of the issues we discussed relate to the main areas of work
for the International Labour Organization, such as employment of young people. Et donc, nous avons parlé avec lui de manière générale du travail, mais particulièrement de l'emploi, et exceptionnellement de l'emploi des jeunes. Social protection. La protection sociale. As well as skills training for young people to prepare them for employment. Aussi bien la formation des jeunes pour les préparer à acquérir des capacités pour le travail. Le Sénat vote des lois qui créent des conditions d'un bon travail ou de la venue des investisseurs, a-t-il dit, comme pour expliquer la part du Sénat dans cette démarche. Le Sénat ratifie également les différentes conventions internationales et veille au respect de ces conventions. Pour le premier vice-président Mokolo, le taux de croissance doit correspondre à la réalité sur le terrain, être ressenti dans le panier de la ménagère. Le Parlement fait des lois, dit-il, pour rencontrer ces objectifs. En tant qu'élu du peuple, le parlementaire doit tout faire pour que ce peuple vive dans de bonnes conditions. Lancement hier à Kinshasa par le Premier ministre du rapport national sur le développement humain 2014. La RDC gagne 13 places dans le classement mondial. Elle passe donc du 187e au 174e rang. Gisèle Ngabla-Wampoy. La cohésion nationale pour l'émergence de la RDC, c'est le thème de ce rapport national sur le développement humain 2014. Ces rapports dressent un état des lieux sur le développement humain à RDC et ouvrent également le dialogue sur la question de la cohésion nationale et de l'émergence du pays. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Moustapha Soumaré, les progrès enregistrés dans ces classements humains de la RDC sont conformes à la réalité. Selon le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, l'indice sur le développement humain de la RDC est élevé grâce à l'impact positif des politiques mises en œuvre par les gouvernements. Les résultats de ces rapports nationaux sur le développement humain en République démocratique du Congo tombent à point nommé. Ils viennent encore encourager l'élan de la RDC vers l'émergence telle qu'insuffle par le chef de l'État dans sa vision la révolution de la modernité. Mais aussi, ces résultats nous interpellent au regard des défis à relever, notamment les renforcements de notre système statistique. Dans cette perspective, je voudrais m'engager à poursuivre les réformes nécessaires pour la redynamisation de l'appareil statistique du pays en vue de disponibiliser les statistiques fiables et régulières pour la conception, le pilotage et le suivi des politiques économiques et sociales de notre gouvernement. En outre, en vue de veiller à l'image du pays sur la scène internationale, j'ai recommandé la mise en place d'une plateforme de suivi des indicateurs internationaux, dont l'indice de développement humain, pour éviter que pareilles situations ne se reproduisent dans l'avenir. Pour l'avoir suivi, retrouvez à 13h30 Doris Mozotamboué pour le prochain journal. Excellente suite de programme sur la RTNC.